Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va parler du nombre 10, de la carte numéro 10, des grands mystères de cet arcane. On se rappelle que chaque arcane est un enseignement, est un pouvoir que nous devons conquérir, que nous devons obéir. Et donc la gnose est révélée dans les 22 arcanes, les grands mystères, et nous sommes rendus à l'arcane 10. Donc nous avons passé le 1 à 9, qui est vraiment le début à la fin. Maintenant nous allons tomber du 10 au 22, qui est un nombre double. Donc on va voir ici que chaque nombre double est lié à sa synthèse. Donc ici 1 plus 0 égale 1, 1 plus 1 égale 2, etc. Donc c'est intéressant, c'est une autre phase du tarot. Donc cet arcane qui est représenté ici par la roue qui tourne, et on va voir ici quelle est cette roue, quelle est cette loi. C'est le samsara, la roue des morts et des naissances, la roue mécanique de la nature. Donc, cette sphère est en lien avec Malkuth, la 10e séphiroth, qui est le monde physique, la dernière, la plus matière, la plus matérielle, la cristallisation de la lumière à sa forme la plus complexe. La lettre hébraïque, c'est la lettre Yod, qui est une des lettres les plus intéressantes de l'alphabet. Nous allons y revenir. Ici, on rentre aussi dans les heures d'Apollonius, donc le 10 à 22, je crois. On va voir ici. Oui, c'est ça, 10 à 22. Et donc, ça ici, les heures d'Apollonius, c'est encore une fois un langage symbolique que les maîtres peuvent nous indiquer pendant nos rêves. Ils vont nous indiquer souvent, on va le voir sous forme d'une horloge. Et donc, par exemple, si on pose une question à un maître, et comme réponse, il nous montre une horloge, eh bien, nous allons devoir, par les aiguilles, comprendre que telle heure égale tel arcane. Donc ici, c'est la 10e heure. Et on peut faire des réductions cabalistiques aussi pour arriver à l'heure. Donc ici, la première heure d'Apollonius, c'est le 10. Ça veut dire ici étude transcendantale de l'occultisme. L'axiome ici, cette fameuse phrase philosophique, méditative, qui synthétise cet arcane. Donc c'est celle-là ici. Le savoir que tu achètes par l'expérience est coûteux, mais plus coûteux encore est celui qu'il te reste à acheter. Donc, on sait que l'expérience de la douleur du samsara, c'est difficile. Et c'est souvent qu'est-ce qui nous a apporté à la gnose. Mais si on veut continuer dans la gnose, continuer sur ce chemin vers l'avant, eh bien, les efforts sont nécessaires, la constance, la patience. Mais plus coûteux encore est celui qu'il te reste à acheter. Donc, voilà. Éléments de prédiction. Donc, ici, c'est une bonne carte, si on la pige. C'est une carte qui est favorable. On va voir ici la synthèse. Donc, c'est la roue de la fortune. Bonne affaire et changement favorable. C'est la rétribution. Donc ici, si on veut continuer dans les prédictions positives, négatives, eh bien, c'est prédit de bonne et de mauvaise fortune. Élévation et descente, possession légitime et possession douteuse, recommandation qui provient d'expériences passées et circonstances qui se répètent de différentes manières. Une autre prédiction, c'est bien sûr le retour. C'est la roue, la répétition, la récurrence.
Donc, nous allons parler un peu de samsara. Ici, j'ai fait des vidéos qui expliquent bien la roue qui vulgarisent bien l'enseignement du maître Samael sur la loi du samsara, hein, la roue du destin, la transmigration des âmes. Et donc, je vous invite à aller voir ces vidéos. Et je laisse dans ces vidéos les liens qui vous apportera aux œuvres du maître dans la description de chaque vidéo. Je laisse des liens ici. Ça va vous apporter aux chapitres et aux œuvres du maître Samael ou qui parlent de la roue du samsara. Donc, il en parle par exemple dans l'enfer, le diable et le karma, le mystère de la floraison d'or dans ses derniers chapitres, etc. Donc, on va en parler ici brièvement parce que c'est en lien avec la carte 10. Donc, ici, en occultisme, en ésotérisme, on parle beaucoup de choses dans notre monde, mais rien n'est vraiment clair et précis. Et c'est une grande chance que la gnose vienne tout réunir de façon simple et claire. Donc, ici, on va revérifier quelques concepts ésotériques ici. Donc, on va parler ici du retour. Comme le maître ici dit, il faut faire la différence entre le retour, réincarnation et transmigration, qui sont complètement différents et qui est en lien avec la roue, la grande roue du samsara. Donc, qu'est-ce que la roue du samsara? Et donc, c'est bien sûr une roue. On la voit souvent dans le bouddhisme, une roue qui tourne. Et il y a une grande synthèse en fait avec le cercle, ça on va y revenir, mais ici, pour parler de cette loi précise du samsara, où, on l'appelle d'autres noms aussi, qui m'échappent. Donc, en fait, ça vient nous enseigner la transmigration des âmes. Donc, qu'est-ce que l'âme, où l'âme va, dans la grande mécanique de la nature. Comment l'âme transmigre, comment l'âme évolue. Donc, le maître nous apporte cette loi, il dit que eh bien, l'âme tourne dans le cercle de l'involution. Donc, je vais parler rapidement ici. Donc, allez voir les vidéos si vous voulez plus d'informations. J'ai fait des vidéos. Hein. Donc, ici, tu as l'involution ici, hein, la roue descend, et tu as l'évolution, la roue monte. Donc, c'est une loi ici indivisible. L'évolution va avec l'évolution. Et donc, l'âme subit des pressions et des expériences montant et descendant pour acquérir au fond son potentiel animique, pour que cette âme un jour sorte de cette loi, qui est une loi mécanique de la nature. Et donc, tant que l'âme reste prise dans cette loi mécanique, l'âme n'est pas heureuse. Elle est prise comme dans la matière, dans une prison. Et qu'est-ce qu'un âme aspire? C'est la libération. C'est le retour à l'absolu, le retour au sein du Père. Voilà. Donc, la joie, à l'aspect où l'âme est sortie, en fait, la lumière. Donc, maintenant, nous sommes pris dans la roue de samsara. C'est la roue de la douleur, en fait. Et donc, il y a ici, je l'explique rapidement, 4 phases dans cette grande roue. Donc, il y a la phase minérale, il y a la phase végétale, la phase animale et la phase humaine. Et donc, ici, c'est les 4 règnes de la nature. Donc, l'âme passe par ces règnes. Et on peut vraiment séparer ici involution, évolution. Donc, l'âme, peu importe elle est où,
le seul moment où est-ce qu'elle peut se libérer, c'est dans le règne humain. Et c'est grâce aux forces christiques, hein, à les volontés qu'elle doit produire pour libérer la conscience. Donc ce n'est pas l'éveil de la conscience, ce n'est pas une loi mécanique, c'est une loi, c'est pas une loi, en fait, c'est une révolution. C'est pas une évolution normale. Si on se laisse faire sans effort, eh bien on fait juste tourner. Ça prend un sur-effort pour l'éveil de la conscience. Puis on le sait, hein, c'est très difficile, mais c'est normal. C'est une révolution. Il faut faire un sur-effort. Parce que l'âme, une fois humaine, elle est assignée 108 vies. Et si elle ne s'est pas auto-réalisée pendant les 108 vies, elle retourne dans ce qu'on appelle les enfers, qui sont cette région-là ici. Et quand l'âme passe par la porte des enfers, eh bien, elle n'a pas d'autre choix, la petite porte, elle n'a pas d'autre choix de faire le tour complet pour arriver au règne humain. Donc, ce n'est que seulement ici qu'elle peut sortir de la roue, dans les 108 vies. Et donc, c'est très souffrant le règne involutif, minéral de la nature. C'est qu'on va vu que l'homme est polluée par les agrégats psychiques, les égos, eh bien, par défaut, elle n'a pas réussi à se purifier, et donc la nature va la faire pour elle. La nature va la faire pour elle dans les mondes infernaux, et c'est pourquoi c'est souffrant les mondes infernaux, parce qu'on paie. Parce que c'est comme ça que l'ego est broyé, et que l'essence est libérée. La matière animique prise à l'intérieur de ce cachot qu'on appelle l'ego. Et une fois que l'âme est purifiée à 100%, eh bien, elle passe des tests par des dévas, des anges. Et si elle est approuvée pure, de nouveau, eh bien, elle retourne tranquillement prendre l'expérience dans le règne minéral en tant que gnome de la terre. Tranquillement, ensuite, elle passe au règne végétal en vivant dans les plantes, dans les arbres, et prenant l'expérience tranquillement. Elle peut ensuite passer au règne animal. Elle prend des corps animaux et prend l'expérience de ce règne, prend l'expérience d'un corps physique, musculaire, qui peut bouger, qui peut voler, qui peut marcher, qui peut nager, etc. Et enfin, après des milliards d'années, des millions d'années, elle peut retourner au corps humain. Mais bien sûr, ici, elle est virginale. Elle est... une petite porte. Elle est pure, donc elle n'a pas l'expérience de la douleur encore. Mais elle se rappelle au plus profond de son âme l'expérience de la roue et elle ne veut pas retourner. Mais il arrive normalement une espèce de petite chute. Malheureusement, ici sur Terre, une grande chute. Et donc, l'âme se voit un peu malmenée, on pourrait dire, à recréer cette illusion qu'on appelle l'ego. Et si elle ne réussit pas à se repentir, eh bien, elle retourne, etc. Et le maître dit qu'il y a 3000 tours que l'âme peut faire. Après 3000, elle n'a pas réussi. La conclusion, c'est qu'elle n'a pas réussi à s'auto-réaliser, mais quand même, la grande miséricorde fait qu'elle se résorbe à l'absolu, mais sans l'expérience de l'auto-réalisation. Voilà encore plus l'importance de s'auto-réaliser, de travailler pour le Père, de enfin se libérer, mais de façon consciente. Voilà. Et donc, c'est une loi ici, hein, la transmigration des âmes. Et donc, la réincarnation, comme l'ésotérisme contemporain l'apporte,
on dit, ah, on se réincarne, je me réincarne, je me suis incarné dans ce corps, etc. Eh bien, euh, terminologiquement, c'est faux de le dire parce que le vrai mot réincarnation, ça veut dire un déva, un ange qui a décidé consciemment, donc une personne auto-réalisée, de s'incorporer dans telle famille avec un corps physique pour faire une mission sur Terre avec un corps physique. Parce que, bien sûr, des anges et des dévas qui n'ont pas de corps physique, mais qui vivent dans les régions supérieures de la nature de façon consciente. Et donc, eux autres, peu importe la cause, si elle veut retourner dans un corps physique consciemment, ça s'appelle une réincarnation. Les êtres humains sur Terre, ça ne s'appelle pas une réincarnation, ça s'appelle un retour. Parce qu'on retourne de façon mécanique dans une nouvelle vie, dans un nouveau corps. Et on revit par récurrence les mêmes événements de notre passé, plus les bonnes conséquences et les mauvaises conséquences. Donc, afin de payer le karma, en fait, parce qu'on est driblé de karma. Donc ici, c'est un retour de façon mécanique et inconscient. On retourne. Hein? Normalement, on ne se rappelle pas de notre vie passée. On ne se rappelle pas de nos expériences de vie passée quand on était à certaines époques à Rome. Pourquoi? Parce qu'on retourne de façon mécanique. Il va falloir qu'on paye toutes ces dettes karmiques si on veut retourner au Père. C'est pour ça que la gnose nous a été donnée aujourd'hui par l'Éternel et c'est un grand privilège. Il faut vraiment saisir l'opportunité le plus que l'on peut. Donc, voilà, le retour, nous sommes rendus tous environ à nos dernières vies et nous retournons de vie en vie. Et si nous ne travaillons pas fortement sur nous-mêmes, eh bien, nous allons être condamnés à tourner dans la roue. Bien sûr, le retour, c'est une loi, bien sûr, aussi cosmique. Hein? C'est une loi qui se répercute à plusieurs niveaux. Comme le maître ici dit, les mondes, les cieux, les étoiles, les 4 saisons retournent à leur point originel de vie. À travers les 108 vies de chaque être humain, selon les 108 grains du collier du Bouddha, l'ego retourne. Lorsque vient la désincarnation, les égos entrent dans les mondes infernaux et d'autres retournent à nous. Donc voilà. Il dit ça parce que les égos sont reliés aux mondes infernaux. Et quand on meurt, eh bien, la légion retourne, on reste où est-ce qu'on est. Ça veut dire qu'on est involué à 97% d'ego. Et quand la mère nature nous donne un nouveau corps, si on le mérite, le 97% d'ego et le 3% d'essence libre retournent dans le corps et nous sommes ce que nous sommes. Hein? Donc c'est ça, le retour, voilà, ça se répercute à plusieurs niveaux. Hein? Le retour des jours, le retour le retour aussi, il dit ici, est en lien, ici il dit. La loi du retour est intimement liée, associée à la loi de la récurrence. C'est-à-dire que tout ce qui se produit tel que cela s'est déjà produit. En plus des conséquences bonnes ou mauvaises, les mêmes drames se répètent et cela s'appelle karma. Donc on peut voir ici ces lois qui sont intimement reliées entre le retour, la récurrence et le karma. Donc maintenant on va parler de la récurrence. Bon, mais la récurrence c'est ça, c'est la répétition de façon mécanique de nos actions passées, de qu'est-ce qu'on était, etc. Donc c'est en lien avec le karma et le retour. Par exemple, par récurrence, on rencontre les mêmes personnes dans nos vies qu'on a déjà rencontrées dans le passé. Qu'on a créé des liens dans le passé, bien on va les retrouver dans notre vie. Si on a fait du mal à quelqu'un dans le passé, dans une de nos vies antérieures, eh bien aujourd'hui, par récurrence, peut-être que cette personne va nous faire du mal.
Donc on voit ici hein, le karma qui vient aussi jouer avec cette loi. Par récurrence, on trouve la même épouse. Par récurrence, voilà, on reste toute notre famille, on pense nos liens d'amitié c'est nouveau et que notre famille c'est nouveau, mais c'est faux. On s'est toujours suivi l'un et l'autre. Et par récurrence, on répète plus ou moins la même chose. Donc voilà, c'est pour ça que combattre le karma, c'est combattre la récurrence aussi. Maintenant, la réincarnation, ça je viens juste d'en parler. La transmigration, eh bien, on en a parlé. C'est l'âme qui transmigre, qui se réincorpore, tourne dans la roue. La récapitulation. Donc ici c'est intéressant, il dit les forces solaires s'écartent de la loi du retour, de la loi de la récurrence. Tout ceci fait partie de l'arcane 10. Tant que nous n'avons pas dissous l'ego, nous devons retourner. Donc ici les forces solaires sont ici. Elles nous appellent au plus profond de nous-mêmes pour que nous passons par le chemin étroit et resserré de l'autoréalisation intime de l'être, qui va nous apporter à le sphinx ici, hein, le sphinx. Ses ailes. Donc, le sphinx qui représente l'homme solaire, qui est au-dessus de cette loi mécanique de la roue, donc qui a transcendé les lois de la nature, qui est un homme solaire, un homme autoréalisé. Donc, il finit le chapitre en nous disant « C'est seulement au moyen de la grande mort que nous pouvons échapper à cette grande roue et à la douleur de ce monde, qui est totalement passager et douloureux. Il faut dépasser nos attachements envers les êtres qui nous sont les plus chers, et c'est une chose qui demande du travail. Le monde est terriblement douloureux. La seule raison pour laquelle il vaut la peine de vivre, c'est pour s'auto-réaliser, car tout est vain. » C'est très intéressant ici. Et on pourrait parler aussi de d'autres causes de la loi du retour, qui est le retour des races. Hein? Chaque race refait le cercle, qui se répercute. Le retour du Mahamandvantara, la grande création. Même la planète fait des tours sur elle-même, qui est ronde. Donc, vous voyez ici la profondeur. Hein? Donc ici, nous pourrons dire que si ça ici, c'est le grand Mahamandvantara, la race, arien, eh bien, nous sommes rendus ici, aux portes de l'enfer, dans le Kali Yoga. Donc, nous sommes rendus ici. Et bientôt, une nouvelle race va naître. Et voilà. Et donc, ici, on peut dire vraiment que la naissance, ici, dit, c'est intéressant dans l'autre chapitre, il dit, on retrouve dans ce nombre 10 le principe suivant. Donc, création, conservation et rénovation. Donc ici, création, c'est la naissance. Conservation, bien, c'est la vie elle-même. Et la rénovation, on pourrait dire que c'est la mort. Donc c'est intéressant. Il fait le lien aussi, hein, le 10, qui dit que c'est en lien avec la mère divine. Donc c'est en lien avec la mère divine. Le 10, parce qu'on sait que c'est en lien avec Malkout. Malkout, c'est la séphirote du monde physique. Et c'est la séphirote où règnent les 4 éléments de la nature, le grand laboratoire de la création de la nature. Donc c'est la mère nature, c'est la mère, ça représente le pôle féminin de Dieu. Et c'est pourquoi les kabbalistes disent que Malkout c'est féminin, ça a un pôle féminin. Et que, par exemple, le corps physique, c'est un pôle féminin, qu'on soit homme ou femme.
Donc vous voyez où est-ce qu'on veut en venir ici. Et, et voilà, c'est la dernière séphirote, hein, où règne le Sphinx. Ici, il dit le Sphinx est l'intercesseur élémental de la bienheureuse déesse mère du monde. Nous retrouvons en lui les représentations des 5 éléments. L'eau, le visage de l'homme, l'air, les ailes de l'aigle, la terre, les pattes du bœuf, le feu, les griffes du lion. Et ici, l'éther, c'est la canne. Alors, il vient nous montrer ici que le fameux symbole ici, ça représente la mère divine, donc la création. Hein, la création, ici la mère, ici c'est la force du Père, hein, l'élément impulsif, action, impulsion. Et comme il dit ici que on sait que le point, si on met le point un à côté de l'autre, il forme la ligne. Et donc ici, du point, nous avons la ligne. Et de la ligne, si nous le transcrivons sur le côté, nous avons le 10. Et aussi, c'est le mantra de la mère divine, le mantra I, O, mantra Io, hein? Ram, Io. Le cercle avec un point au centre représente les mystères du Lingam Yoni. Le cercle est l'absolu, l'éternel principe féminin, la Yoni dont naissent tous les univers. Le point est le Lingam, l'éternel principe masculin. Le cercle avec un point représente le macrocosme, le mystère du Lingam Yoni, par laquelle les univers peuvent être créés. Donc on voit ici dans cette image de l'arcane, dans les enfers ici, dans les eaux de la vie, il y a les deux serpents. Ici, ça représente les deux, on en a parlé souvent, hein, la magie noire et la magie blanche, qui se combattent mutuellement dans la matière. La dualité. Les deux forces sexuelles, direction des forces sexuelles en nous. Et que nous devons faire un choix conscient et avoir une volonté Christ pour emprunter le chemin difficile de la magie blanche. Mais très... le seul chemin qui existe, en fait. Et on voit ici les œufs, hein, qui sont les œufs un peu philosophales de la philosophie de l'alchimie. L'œuf d'or, dans lequel nous devons nous développer. Et un petit peu plus haut, nous avons la roue de Samsara qui tourne. D'un côté, Hermanubis, qui est positif, l'évolution. Et de l'autre côté, Typhon Baphomet, avec la tête vers le bas, qui est précipité à l'abîme. Donc le 16 du tarot, on pourrait dire. L'homme fou. L'homme rempli d'ego. Typhon Baphomet qui représente les égos, Satan. Et on voit ici le Sphinx dans la partie supérieure, qui représente bien sûr l'homme solaire autoréalisé qui s'est enfin libéré de cette loi mécanique et inférieure de la nature. Et retrouver la place de l'homme véritable. Le signe astrologique, c'est le scorpion. Donc, on peut voir ici le lien avec les forces sexuelles primaires de l'abîme. Enfin, pas de l'abîme, mais de la création. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Scorpion Malkout, qui représente ici proche de Yesod, hein, le sexe, et la tête qui est terre.
dans l'arbre sphérotique. Et donc, puis on sait que Samael Sabaoth, Samael Mars, qui représente ici le bélier, la tête et les organes sexuels, le scorpion, eh bien, veut nous unir, nous devons unir le sexe, nous devons faire monter l'énergie sexuelle à la tête, hein, pour remplir notre calice d'énergie solaire. Donc, on peut voir le lien entre le sexe et le cerveau et Samael, les forces samaéliennes guerrières. Nous ne devons pas laisser le sexe nous dominer. Nous devons transmuter à chaque jour, faire nos travaux ésotériques, nos devoirs. Et donc voilà un des les liens avec le scorpion, avec Malkout, le monde physique. Nous devons retourner, nous sommes en bas, perdus, et nous sommes appelés et retourner au Père. Le scorpion doit retourner au bélier. Ici, c'est intéressant, hein, le bélier, l'enfant du bélier, c'est quoi? C'est un agneau. Hein, l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, prend pitié de nous. L'agneau immolé. Agneau aussi qui vient du mot igni, agni, le feu. Donc c'est intéressant ici, on voit le lien avec Samaël encore une fois, et le feu samaélien, le feu qui nous sauve, qui va nous sauver. Le maître, bien sûr, nous dit que l'arcane 10 est en lien avec les 10 sphères de la Kabbale. Parce qu'il y a 10 sphères de la Kabbale, comme on le voit souvent. 10 sphères principales de Keter à Malkout. Et c'est une de la raison pourquoi nous avons 10 doigts des mains. Et voilà. Et il dit ici que ça représente la dame Cadmon. La dame Cadmon qui est l'homme solaire. Avec sa tête, ses bras, ses jambes. Hein? Et donc, ici, les pieds, c'est Malkout. Le sexe, c'est Yesod. Ici, il dit les deux jambes, c'est Hod et Netza. Peut être aussi, j'ai déjà vu les reins, c'est intéressant. Ici, Imad Samel nous dit la jambe droite et la jambe gauche. Le cœur, c'est Tiferet. Hein, le cœur. Giboura, c'est le bras gauche. Yézid, le bras droit. La partie du cerveau gauche et droite, c'est Bina, Hokma. Et la couronne, c'est Keter. Donc on peut voir ici, hein, on l'apporte souvent, ce symbole, cet enseignement. Donc ici, il dit, hein, c'est intéressant, il dit les 10 séphirotes sont à l'intérieur de nous-mêmes, sous-jacents à toute matière organique et inorganique. Tout être humain les a en lui, mais doit les incarner. Les séphirotes autoréalisées brillent comme des pierres précieuses à l'intérieur de l'Atman. Les séphirotes constituent les régions où vivent les anges, les chérubins, les puissances, etc. Donc, il y a plusieurs significations. Mais au bout de la ligne, le principal à savoir, c'est que c'est les dimensions de la nature, des régions atomiques, vibratoires de la nature paradisiaque. Malkout, c'est la région des 3 dimensions. On vit dans Malkout, on expérimente Malkout à l'aide du corps physique. Malheureusement, vu que nous avons la conscience endormie, nous sommes jetés dehors du paradis de l'Éden, qui sont les autres séphirotes. Nous sommes pris comme une prison dans Malkout. Et c'est à partir de Malkout que nous devons travailler avec la pierre de Yesod, le sexe, pour nous régénérer et retourner au paradis perdu. Donc chaque sphère est une dimension.
Quatrième dimension, c'est Yesod. Cinquième dimension, c'est l'astral. On peut expérimenter. On doit aller expérimenter. Aussi, la cinquième dimension de façon supérieure, c'est le mental. C'est une dimension séparée de l'astral, le mental, où il y a des temples qui ne sont pas en astral. Donc, c'est un endroit encore plus supérieur que l'astral, les régions mentales plus subtiles. Donc, il y a, voilà, c'est une dimension, c'est un monde, avec des anges, avec voilà, des arbres, des chemins, des maisons, avec une matière mentale, etc. Et la même chose différente, c'est la cinquième dimension, la dimension de la cause. Et voilà, chaque cercle séphirotique est une dimension. Et Keter, c'est la dimension des logos, des dieux vivants, c'est la plus haute région. L'éveil de la conscience va nous apporter dans va nous laisser nous découvrir toutes ces grandes splendeurs si nous travaillons sur nous-mêmes. Donc, ici, on va parler un peu de la lettre hébraïque Yod. Il s'écrit un peu comme ça ici. Donc, Yod, on l'écrit vraiment comme dans le ciel, comment ça s'écrit dans cette lettre, en hauteur. C'est une lettre importante dans l'hébreu, une des plus importantes. Elle est en lien avec beaucoup d'autres lettres. Elle a formé beaucoup d'autres lettres. Et donc, Yod, ou on le met de différentes façons, hein, Yod ou Yud. Il a formé le I, en lien avec Malkout, forme le numéro 10. Et donc, ça symbolise sa forme primaire, c'est le lingam. C'est donc le phallus, hein, le sexe masculin. Et donc, ça l'apporte ici à. Donc, ça symbolise le lingam. Et ça l'apporte ici, bien sûr, à l'action. Action-réaction. Matérialisation. Création. Kéter. Ça représente aussi le toucher, hein? Et c'est pour ça aussi qu'on dit que les 10 séphirotes sont en lien avec les 10 doigts. Ici, Yod représente aussi le toucher. Et donc, voilà, c'est le symbolisme. On voit ici que le 10 est 1 plus 0 égale 1. Donc, on voit que c'est en lien avec la première arcane, le mage. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette première arcane, la lettre, c'est Shin. Hein, l'espèce de. Avec 2 iodes. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans l'arbre séphirotique, eh bien, on pourrait mettre les 2 iodes, un en haut et l'autre en bas, à Malkout. Donc le 1 qui est Kéter, le 10 qui est Malkout. Et qu'est-ce qui relie les deux? Un Vav, donc la lettre Vav. Et donc on voit ici dans la lettre Shin, la première lettre hébraïque, on voit le Vav et les 2 iodes qui réunissent le Vav. Donc ici le Vav, hein, on a vu que ça représente aussi la colonne vertébrale, l'homme, la colonne vertébrale, etc. Ici, le lien entre le spirituel et la matière. Et on nous explique aussi que le rayon Kidanok, la première impulsion qui a donné ce rayon christique solaire, qui a apporté le souffle de la création,
hein, c'est le souffle de Brahma, c'est masculin. C'est une impulsion masculine de fécondité, de la grande mère endormie, la grande mère nature. Et donc c'est masculin, donc c'est représenté par un yod. Et au bout de la ligne, la création, la finalité, c'est Malkout, donc un autre yod. Alors c'est intéressant ici symboliquement. Que le 1 est en lien avec le 10, hein, avec le Shin, Yod, etc. Qu'est-ce qui est intéressant aussi que j'ai remarqué, c'est que le 1 aussi, la constellation, c'est le soleil. Puis c'est le symbole du soleil ici, dans l'astrologie, hein, le lion. Donc, un autre point intéressant. Alors voilà pour cette carte du numéro 10, du retour, cette grande loi. Je vous invite, si vous ne connaissez pas beaucoup, c'est la première fois que vous entendez toutes ces informations, d'aller étudier le Maître Samael dans ses livres. Donc je donne des vidéos sur la route du samsara, sur le retour, la récurrence, le karma, etc. Et je donne des liens dans les descriptions et des PDF des livres. Alors c'est une loi importante que l'on doit comprendre, qu'on doit méditer, et c'est un enseignement qui doit vraiment imbiber notre âme, parce que ça vient compléter l'enseignement gnostique samaélien et l'enseignement gnostique de tous les temps. Et bien sûr, ce genre d'information, ce n'est pas la mort qui peut la détruire, parce que quand c'est vraiment incrusté dans l'âme, ça reste et ça perdure éternellement. Et c'est pourquoi que quand on retrouve la gnose de vie en vie, eh bien c'est facile de l'assimiler parce qu'on l'a déjà assimilé en fait. C'est comme une récapitulation de ce qu'on connaît déjà au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est important d'étudier la gnose, les amis, et je vous souhaite un bon travail et à la prochaine.